cet impact, il est aussi évident pour les collectivités, pour les communes, puisqu'on sait combien de maires sont concernés par ces sujets et ces questions. Et justement, pour en parler, je vais demander à un partenaire, qui est par ailleurs aussi élu, Étienne Langereau, maire de Montrouge, président du Cercle des élus locaux, de nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir également. Il est monsieur le maire. Alors, vous avez au moins 2 casquettes, monsieur le maire, à la fois évidemment comme élu, c'est des sujets qui vous concernent, et aujourd'hui, comme partenaire président du Cercle des élus locaux, vous allez nous présenter d'ailleurs une étude qui a été réalisée par Odoxa sur la confiance qu'ont les Français envers les élus pour répondre à ces enjeux. Peut-être un tout petit mot d'abord pour présenter le Cercle des élus locaux que vous présidez. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Frédéric. Je voudrais saluer et remercier l'équipe du président Guyotot et puis tous les partenaires qui sont là présents. Nous sommes très heureux, nous, le Cercle des élus locaux, de participer à cette manifestation. Le Cercle des élus locaux, il a vocation à éclairer et à animer le débat public. Et il s'est tout naturellement emparé de cette thématique, de ce sujet de l'urgence climatique, puisque, comme vous le savez, elle est devenue, cette thématique, la matrice de toutes nos politiques publiques. Et aujourd'hui, tous les matins, quand nous allumons la radio, quand nous lisons les journaux, nous découvrons les nouvelles canicules, les sécheresses, les inondations, toutes ces transformations qui bouleversent nos vies. Et je pense que les élus locaux sont aujourd'hui en première ligne pour y répondre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 70% de l'investissement public est porté par les collectivités locales, par les élus locaux, et ce sont eux qui doivent maintenant rendre des comptes à leur population et qui seront responsables d'une partie des réponses qui seront apportées demain pour répondre à cette urgence climatique qui nous concerne tous. Voilà, donc c'est notre vocation, et nous avons souhaité, il y a quelques mois, faire un sondage auprès de l'ensemble des Français pour les interroger sur le fait de savoir si les Français ont confiance dans leurs élus locaux pour répondre à ces enjeux climatiques. Et vous allez voir, les résultats sont assez étonnants, parfois sévères, mais en tout cas, ils nous interpellent. Et nous devrons en tenir compte. Et je crois que c'était utile de vous le présenter en début de cette journée. Et juste avant, peut-être avec votre autre casquette, monsieur le maire, puisque vous avez posé la question et on va découvrir la confiance qu'ont les administrés, les citoyens sur ces enjeux de la transition vis-à-vis des élus. Vous-même, en tant que maire, je suppose que cette question des transitions, je sais qu'à Montrouge notamment, vous avez, comme un certain nombre de communes, mis beaucoup de choses en avant autour de la végétalisation notamment. Est-ce que c'est une question de votre quotidien qui est devenue votre quotidien dans votre mandat ? C'est plus qu'une question, ça drive notre quotidien. Évidemment, Montrouge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit village aux portes de Paris, 50 000 habitants, et nous sommes l'une des villes les plus denses de France. 50 000 habitants sur 2 km², 25 000 habitants au kilomètre carré, c'est plus qu'à Paris, qui est notre voisine. Et évidemment, ça nous oblige à inventer des solutions pour que cette densité puisse être conjuguée avec une certaine qualité de vie. Et donc on travaille évidemment sur les enjeux de mobilité pour faire en sorte que l'on puisse le plus possible se déplacer avec ces fameuses mobilités douces. Mais on est évidemment aussi engagé sur le dessin et la mise en œuvre de ce qu'on appelle la trame verte, c'est-à-dire des espaces verts un peu partout dans la ville et qui visent à rafraîchir la ville, trame verte, trame bleue, etc., etc. Voilà, donc on est effectivement, étant l'une des villes les plus denses de France, en première ligne pour répondre à ces enjeux climatiques du réchauffement que l'on voit tous les jours. Alors du coup, je vous laisse peut-être présenter cette étude avec le sens de la synthèse qui vous caractérise, pour qu'on reste dans un timing maîtrisé. Tout à fait. Alors voilà, vous avez peut-être, vous regardez sur l'écran qui est là-bas les quelques réponses. La première question que nous avons posée, c'est est-ce que les Français considèrent que la question des risques climatiques, de l'urgence climatique est un enjeu important ? Sans grande surprise, 96%, 89% des Français considèrent que, évidemment, c'est un enjeu. Je crois que chacun a pris conscience aujourd'hui dans notre pays que la maison était en train de brûler. Et évidemment, de plus en plus rares sont ceux d'entre nous qui regardent ailleurs, pour citer l'un de nos présidents bien-aimés. Ensuite, on a demandé aux Français s'ils faisaient confiance aux élus locaux. On a demandé élus locaux, élus nationaux, en qui avez-vous le plus confiance ? Et donc la réponse, c'est que les Français considèrent que ce sont d'abord, ils ont plus confiance dans leurs élus locaux pour répondre à ces enjeux et pour engager les changements imposés par le réchauffement climatique. 53% élus locaux et moins pour les élus nationaux, 26%. Ensuite, on leur a demandé
est-ce que vous considérez que les élus locaux, parmi les élus locaux, quels sont ceux qui sont pour vous les plus actifs et ceux que vous considérez les plus à même de répondre à ces enjeux? Sans surprise, ce sont les maires qui arrivent en première ligne avec 27%, suivis par les conseillers régionaux et les conseillers généraux. Mais enfin, une majorité de Français ignore en réalité qui est responsable de quoi, ce qui prouve qu'on a encore beaucoup de travail à faire en matière de décentralisation et de partage des compétences. En vrai, dans la réalité, chacun le sait aujourd'hui, les collectivités travaillent ensemble, les régions, les départements, les intercommunalités et les communes. Mais je crois qu'il faut là aussi éclairer les Français et les accompagner. Ensuite, nous nous avons interrogé les Français sur un point important. Est-ce que vous pensez que les élus locaux sous-estiment les risques climatiques? Et là, c'est un jugement un peu qui doit nous interpeller, puisqu'on le voit, les Français considèrent qu'aujourd'hui, les élus locaux sous-estiment le risque climatique et n'ont pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Donc 54%, c'est une majorité. Et donc, je pense que c'est un jugement qui doit nous interpeller et nous inciter à aller beaucoup plus loin dans nos actions et dans nos engagements. Une majorité de Français également a le sentiment que les élus locaux ne prennent pas les dispositions nécessaires en matière de climat. Alors on a posé la question en matière d'inondation. Vous voyez sur ce tableau, sur ce graphique, 56% des Français considèrent aujourd'hui que les élus locaux n'ont pas pris des mesures adaptées pour répondre aux nouveaux risques d'inondation. Inondation, il y a quelques jours, à Lyon, il y avait une inondation et on le voit partout dans nos villes et avec ce qui se passe au niveau climatique. Deuxième question, est-ce que les élus locaux prennent des dispositions suffisantes pour réduire la pollution de l'air? Vous connaissez tous le débat sur les zones à faible émission, qui sont parfois dénoncées comme de futures zones à forte exclusion. Et donc là aussi, les Français considèrent à 59% que les élus locaux ne vont pas assez loin. Et ensuite, est-ce que les élus locaux ont engagé les moyens suffisants pour répondre aux canicules, aux sécheresses? 67% considèrent que non. Donc là aussi, cela doit nous interpeller. Ensuite, est-ce que que pensent les Français sur la question de la mobilité? On a fait un petit zoom sur la mobilité. Est-ce qu'on va assez loin en matière de vélo? Là, c'est assez partagé. 51% des Français considèrent que les élus locaux agissent pour promouvoir la pratique du vélo, des mobilités douces. Sur les transports en commun, c'est un peu moins positif. Et sur les véhicules électriques, c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Là, c'est plutôt très négatif. On le voit, on est aujourd'hui engagé dans la fin du véhicule thermique. Et les Français attendent de la part des élus locaux beaucoup plus d'actions pour permettre l'essor et la génération des véhicules électriques. Et vous voyez tout ce que cela signifie en termes de projets et de réalisation. Ensuite, nous avons interrogé les Français sur le fait de savoir si les élus locaux sont suffisamment formés pour mettre en œuvre tous ces projets. Et là, effectivement, il y a aussi un enjeu. Si les élus locaux n'ont pas pris la mesure des enjeux, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été suffisamment formés. Et ça aussi, ça nous interpelle, nous les élus locaux et tous les partenaires qui sont ici. Il y a beaucoup de travail à faire pour que les élus locaux soient formés et parfaitement aptes à répondre à ces enjeux. Là, la réponse est assez nette. Ensuite, est-ce qu'ils sont suffisamment soutenus par l'État, les élus locaux? On leur a posé la question. Les Français considèrent que non, l'État ne va pas assez loin dans le soutien aux élus locaux pour répondre à ces enjeux climatiques. Et puis, nous avons également posé la question des moyens. Est-ce que vous considérez que les élus ont suffisamment les moyens d'agir? Là encore, l'avis majoritaire des Français est négatif. Les élus n'ont pas suffisamment de moyens pour répondre à ces enjeux et ça pose toute la question des moyens dont disposent les collectivités locales, en particulier les enjeux de l'autonomie financière et fiscale. Sobriété énergétique, est-ce que les Français considèrent que les premières actions qui ont été menées par les élus locaux, notamment cet hiver, à la suite de la crise déclenchée par la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie. Beaucoup de communes ont choisi de réduire leur éclairage public. Les Français l'approuvent à 88%. Donc tout le monde est d'accord pour cette sobriété que vous évoquiez, Monsieur Dorge. Ensuite, est-ce que les Français considèrent qu'il faut réduire le chauffage dans les bâtiments publics? 83% sont favorables.
éteindre la lumière la nuit et adapter l'éclairage, on l'a déjà dit. Et par contre, fermer les piscines, là, les Français sont plutôt d'accord sont plutôt opposés, pardon, à cette proposition. Voilà, donc la sobriété, chacun a compris que c'était notre avenir, mais la mise en œuvre pose encore un certain nombre de questions. Et enfin, nous avons posé une question qui nous paraît de plus en plus importante, parce que la question climatique rejoint la question sociale. Et évidemment, il faut faire attention et veiller tous ensemble à ce que la fin du monde ne vienne pas percuter la fin du mois, puisque, vous le savez tous, il y a un enjeu de pouvoir d'achat, et souvent ce sont les plus démunis qui sont les victimes de cette sobriété. On le voit avec les ZFE, puisque ceux qui ont les véhicules les plus polluants et qui ne pourront plus entrer dans les métropoles, ce sont évidemment les plus démunis. De la même manière, ceux qui sont engagés à rénover leur logement, ce sont souvent ceux qui ont des fins de mois difficiles. Voilà, donc il faut faire attention dans les années qui viennent à ce que ce changement, cette évolution, cette prise en compte de l'urgence climatique et de la sobriété ne viennent pas percuter le pouvoir d'achat de certains et engendrer les gilets jaunes que nous avons connus, qui, rappelez-vous, avaient démarré sur la question de la taxe carbone. Voilà, donc là, si on interroge les Français, est-ce que les élus locaux prennent en considération la situation des plus démunis? Eh bien, les Français nous disent non, pas suffisamment, à 64%. Donc là aussi, un point d'alerte important. Voilà ce sondage du Cercle des élus locaux. Je crois qu'il était utile de vous le présenter parce qu'il permet d'éclairer encore une fois notre débat de la journée. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le maire et Monsieur le Président.